Leçon 24. Te morae, te ageru, te kureru, faire pour moi, pour toi ou pour quelqu'un. En fait, c'est une leçon qui va s'appuyer sur trois verbes que nous avons déjà vus jusque-là. C'est vraiment une notion très importante en japonais qui est tout le temps utilisée, qui n'est pas forcément facile, donc ça va être intéressant d'explorer ceci. Morae, ageru, kureru, nous les avions déjà vus dans le bootcamp N5 en tant que verbe à part entière. On va voir ici qu'ils peuvent également s'utiliser comme auxiliaires. Si on commence par kureru, je vous rappelle que ça veut dire donner dans le sens me donner. Le sujet va donner quelque chose au locuteur, à la personne qui parle. On avait vu par exemple cette phrase Tomodachi ga omiyage o kuremashita. Omiyage, c'est en cadeau souvenir. Tomodachi, l'ami, qui est ici sujet avec ga. Cette phrase, on la traduisait par un ami m'a donné en cadeau. Un ami m'a donné en omiyage en souvenir. Eh bien, il faut savoir que ce kureru, on peut l'utiliser après la forme en T des verbes comme auxiliaire. Exemple, Maiasa, tous les matins. Maiasa, haha ga watashi o okoshite kuremasu. Okosu, ça veut dire réveiller. Ici, on a la version transitive, donc réveiller quelqu'un. Ici, l'objet, c'est watashi o. Et ce qui est super intéressant, c'est que on a okoshite kuremasu. Vous voyez qu'on a une forme en T et on a notre verbe kureru, ici conjugué à la forme polie, qui est utilisé en tant qu'auxiliaire. La forme en te kureru indique que quelqu'un fait une action pour le locuteur, pour la personne qui parle, ou par extension pour une personne proche de lui. Ça, c'était le rôle de kureru, ça veut dire donner à moi ou à quelqu'un qui fait partie de uchi. C'était une notion super importante, ça, uchi et soto, pour comprendre kureru, morae, ageru. Si c'est encore un peu flou, je vous invite à revoir la leçon du GLPT N5 associé. C'est compliqué de comprendre ce que font te kureru et les autres notions que nous allons voir aujourd'hui si le verbe kureru est déjà mal maîtrisé. Littéralement, te kureru, ça serait faire l'action et me donner. Faire l'action et me donner, c'est pour ça qu'on va la traduire par faire une action pour moi. Ici, dans notre phrase, Maiasa haha ga watashi o okoshite kuremasu, ma mère me réveille tous les matins. Alors là, certains se demandent peut-être quelle serait la différence si on passerait directement par Maiasa haha ga watashi o okosu, que l'on traduirait également en français par ma mère me réveille tous les matins. Ici, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que l'objet était watashi o. Je vais vous donner un autre exemple avec un objet qui est différent. On aurait cette phrase. Haha ga Emma-chan o okoshite kuremashita. La situation, imaginez que vous êtes en père de famille, que vous avez une fille qui s'appelle Emma, mais que le matin vous partez très tôt au travail. Du coup, vous ne pouvez pas la réveiller par vous-même. Ceci dit, votre mère est actuellement à la maison et elle peut réveiller votre fille pour vous, votre fille Emma. Eh bien, dans ce cas-là, vous voyez que on aurait bien ici l'objet Emma, ce serait réveiller qui? L'objet Emma, et on laisserait peut-être en français un apostrophe ici pour indiquer que l'action est faite pour nous. Ça pourrait donner ma mère m'a réveillé Emma, ou de manière un petit peu plus naturelle peut-être, ma mère a réveillé Emma pour moi. Ça indique que quelqu'un fait une action pour le locuteur. Par extension, ça s'utilise également pour une personne proche de lui. On va le voir avec cet exemple. Sensei wa uchi no musuko o yoku homete kuremasu. Est-ce que vous vous rappelez du verbe homeru? Cela veut dire complimenter, faire les éloges de. Ici, ça serait faire les éloges de Uchi no Musuko, donc de mon fils. Le professeur complimente souvent mon fils. Ici, on peut imaginer que c'est Musuko qui bénéficie de l'action. Mais finalement, comme Musuko fait partie de Uchi, on peut estimer que, voilà, un parent qui dirait ça, il bénéficie aussi de l'action. Et c'est pour ça que, avec les membres qui sont proches du locuteur, qui font partie de son uchi, on utilise kurelu également. Parce qu'on estime que si une action est faite pour un de mes proches, finalement, elle me bénéficie également. C'est pour ça qu'on passe par kurelu. Vous pouvez en réalité simplifier et dire que ça indique que quelqu'un fait une action pour le locuteur. Ça, c'est l'usage de kurelu. Du coup, même dans des phrases que l'on traduit de manière similaire en français, en japonais, il va y avoir des nuances différentes. Par exemple, cette phrase-là, ma mère me réveille tous les matins, elle est neutre, elle est factuelle. On n'a pas la notion de quelqu'un fait une action pour quelqu'un. C'est juste en fait. Tous les matins, ma mère me réveille.
Par contre, quand on ajoute la forme en te kureru, on va avoir la notion que l'action est faite pour moi. Et par défaut, ça, en japonais, ça va se traduire par du bénéfice. Ou du moins, ça va s'interpréter comme du bénéfice. La traduction française serait peut-être similaire. Tous les matins, ma mère me réveille. Ce serait un peu étrange ici en français, vous voyez, de dire tous les matins, ma mère me réveille pour moi. Mais la notion est là. Peut-être que grâce à ça, on n'a pas besoin de réveil et du coup, on affiche une forme de gratitude. Ceci dit, il est bon à noter que l'effet de la forme tekurelu n'est ni positif ni négatif en soi. C'est le contexte qui va déterminer si l'action est perçue comme bénéfique ou non. Par exemple, on pourrait avoir cette phrase Mayasa haha ga watashi o okoshite kurete nebusoku da yo. Nebusoku, ça veut dire manquer de sommeil. Cette phrase, on pourrait la traduire par ma mère me réveille tous les matins et je suis crevé. Donc littéralement, c'est et je manque de sommeil. C'est quelque chose qui est souvent utilisé en japonais pour dire je suis fatigué, je manque de sommeil, je suis crevé. Ici, dans cette phrase, c'est plutôt négatif. Le kureru exprimerait un préjudice. C'est une notion qui est moins répandue que le bénéfice. Du coup, elle a tendance à être carrément omise de la majorité des manuels qui vous disent que la forme en te kureru, c'est que du bénéfice. Attention, ça dépend du contexte. En immersion, vous croiserez souvent ce kureru utilisé plutôt de manière négative. Alors parfois, c'est un petit peu ironique. D'ailleurs, on pourrait avoir cette phrase, par exemple. Omae, ore no keiki o tabete kureta na? Donc toi, tu t'es permis de manger mon gâteau, hein. Omae, voilà, très familier pour dire toi. Ore no mon, donc c'est un homme qui parle. Keiki, gâteau. O tabete kureta na. Littéralement, tu as mangé mon gâteau pour moi. Ici, le ton, il est clairement reprocheur. Toi, tu t'es permis de manger mon gâteau. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tekurelu, ça indique que quelqu'un fait une action pour le locuteur. Retenez vraiment cette idée parce que c'est ça qui est à la base de tout. Alors, par défaut, il est vrai, vous pouvez l'interpréter comme du bénéfice. Au niveau N4, c'est le seul usage qu'on vous demande de connaître, mais vous savez que moi, je préfère vous préparer pour l'immersion, pour le vrai japonais. C'est pour ça que je trouvais important quand même de mentionner que de base, tekurelu, ça va indiquer que quelqu'un fait une action pour le locuteur. C'est pas forcément positif, c'est pas forcément négatif, ça va un petit peu dépendre du contexte. Maintenant, c'est vrai que de base, vous pouvez quand même vous dire, bon, il y a des chances que ce soit plutôt bénéfique. On va d'ailleurs écouter d'autres exemples comme ceci. 友達が来てくれました。友達が来てくれました。 Tomodachi, un ami. Quitter, c'est le verbe kuru, venir, kuremashita. Un ami est venu pour moi. C'est bon à noter que ce kureru, très souvent en français, on va l'omettre des traductions. Cette phrase, on la traduirait peut-être simplement par un ami est venu. Mais la notion, c'est vraiment ça, c'est que un ami est venu pour moi. Il y a une notion que l'action est faite pour nous, et du coup ici effectivement que l'on bénéficie de ça. On est content que notre ami vienne très certainement. Du coup, plutôt que de juste donner en fait, Tomodachi ga kita, un ami est venu. Voilà, Tomodachi ga kite kuremashita, un ami est venu pour moi. Chichi wa atarashi pasokon o kate kuremasen deshita. On peut totalement conjuguer le kureru comme on veut. Ici, il est au négatif passé. Mon père ne m'a pas acheté de nouvel ordinateur. Ane wa itsumo watashi o tasukete kureru. Taskeru, ça veut dire sauver. Et par extension également aider quelqu'un. On peut dire en français, voilà, quand quelqu'un vous donne un coup de main, oh là tu me sauves, c'est cette idée-là. C'est pour ça que c'est entre sauver et aider. Anewa, ma grande sœur, itsumo tout le temps, watashi o moi, tasukete kureru, me sauver. Ma grande sœur me sauve tout le temps. Ma grande sœur m'aide tout le temps. Ici, pareil, on a une notion que on bénéficie de l'action. Un des usages dérivés de ce te kureru, c'est de pouvoir remercier quelqu'un. On va dire par exemple itsumo watashi o tasukete kurete arigato. Cette formulation, on l'utilise pour remercier quelqu'un d'avoir fait quelque chose pour nous. Ici, ça serait merci de tout le temps me sauver. La construction est très simple, vous utilisez votre te kureru comme on a vu jusque-là, vous passez le kureru lui-même à la forme en te, puis vous rajoutez le arigato derrière. Ici, je vous ai mis une virgule pour plus de lisibilité, sachez qu'elle est optionnelle, vous pourrez voir directement ce genre de phrase à l'écrit, kite kurete arigato, merci d'être venu. Sous-entendu, merci d'être venu pour moi. Alors cette expression s'emploie surtout pour remercier un geste volontaire ou un effort. Autrement dit, une action que la personne n'était pas obligée de faire. Elle ne serait pas naturelle si vous l'utilisiez pour remercier quelqu'un dans le cadre de son travail, par exemple. Il faut retenir, c'est que formante plus kurete plus arigato, d'ailleurs le arigato, vous pourriez éventuellement le passer à sa forme polie, arigato gozaimasu, ça permet de remercier quelqu'un pour un effort qu'il a fait.
Ce qui est bon à noter, c'est que la forme en tekureru, l'action est généralement initiée par l'autre personne, sans que le locuteur l'ait nécessairement demandé. Dans la phrase Mayasa haha ga watashi o koshite kuremasu, on peut l'interpréter comme le fait que c'est ma mère qui fait cette action sans forcément que je lui ai demandé. Alors, ça se pourrait en fait que je lui ai demandé, mais c'est pas du tout là-dessus qu'on met le focus. Le focus il est vraiment sur haha ga, qui va être ici le sujet. C'est vraiment ma mère me réveille tous les jours. Si à la place de kureru, on était passé par morae. Mayasa watashi wa haha ni okoshite morae. On va revenir bien en détail sur ce mot-là, mais vous voyez qu'ici on a watashi wa. Du coup, le focus, il serait sur watashi. Et cette phrase, on la traduirait par chaque matin, je me fais réveiller par ma mère. Vous voyez qu'on change le focus. On passe de ma mère qui était sujet, qui était au cœur de la phrase, à ici watashi. Ici, c'est moi qui suis au cœur de la phrase. Ça, c'est une même différence qu'on avait vue avec kureru et morae pour dire me donner ou recevoir. Tomodachi ga presento o kureta. Un ami m'a donné un cadeau. C'est l'ami qui est sujet. On insiste sur le fait que c'est l'ami qui fait l'action. Tomodachi ni presento moratta. J'ai reçu un cadeau d'un ami. Ici, je deviens le sujet. Je suis au centre de l'action. Du coup, kureru va être utilisé lorsque l'action est plutôt initiée par l'autre personne. Du moins, on insiste sur le fait que c'est l'autre personne qui fait l'action. Et ça permet également souvent de laisser penser que l'autre personne se donne la peine de faire quelque chose, qu'elle fait un effort. Ça, c'est très important parce que ça va être la différence principale avec tes morae. Avant de voir justement tes morae, on va introduire un petit mot de vocabulaire. Kuni kara tegami ga todoita. Todoku, cela veut dire arriver, être livré. De mon pays, une lettre est arrivée. Donc une lettre est arrivée de mon pays. Maintenant, morae. Morae, cela veut donc dire recevoir. Et on pourrait dire Nimotsu o todokete moraimashita. Alors todokeru, ça va être la version transitive de todoku, et ça veut dire envoyer quelque chose, livrer quelque chose. Envoyer un paquet et recevoir. Cette phrase, on va la traduire en français par j'ai fait envoyer un paquet. J'ai fait livrer un paquet. En fait, la forme en te morae indique qu'une action est faite pour le sujet. Littéralement, c'est action et recevoir. L'action est généralement initiée à la demande du sujet qui la reçoit. Ainsi, Nimotsu o todokete moraimashita, on a l'idée que c'est le sujet qui a initié l'action. Alors dans cette phrase, le sujet est invisible, par défaut on sait que vous parlez de vous. Mais on pourrait très bien afficher un sujet différent. Kare wa sensei ni testo no kaito o setsume shite moratta. Kaito, ce sont les réponses. Alors, c'est uniquement utilisé pour répondre ou résoudre une question à un problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'utiliser comme la réponse. Par exemple, j'attends ta réponse. Non, non, c'est vraiment dans un problème, les réponses que vous donnez à un examen, par exemple. Karewa, lui, sensei ni, du professeur. Je vous rappelle qu'on marque de qui est-ce que l'on reçoit quelque chose avec le ni. Test no kaito, les réponses du test. O setsume shite moratta. Setsume, c'est les explications. Setsume solo, c'est expliquer. Donc, setsume shite moratta, il s'est fait expliquer. Alors, littéralement, ça serait il a reçu se faire expliquer les réponses du test de la part du professeur. Et ce qui est super intéressant, c'est que ici, même si c'est pas forcément affiché en français, en japonais, on a bien la notion que c'est lui qui a demandé au professeur. C'est Kare qui a en fait demandé au professeur de lui expliquer, et ensuite il a reçu les explications. Ça, c'est super important. C'est pas facile parce qu'en français, souvent, ça va être juste squeezé carrément dans la traduction. En japonais, c'est bien présent. C'est Kare qui a demandé les réponses au professeur, puis il a reçu les réponses. À l'instar de kureru, morae peut également s'utiliser avec une nuance plutôt négative. On pourrait dire par exemple gokai shite moratte wa komaru. Alors gokai, c'est un malentendu. Littéralement, ici, ça serait se méprendre et recevoir. Komaru, ça veut dire être gêné, être dérangé. Cette phrase, on pourrait la traduire par ça me dérangerait que tu te méprennes. Littéralement, se méprendre et recevoir l'action, ça me dérangerait. C'est en fait un usage qui est très proche du passif de détriment qu'on avait vu dans une leçon précédente, en leçon 14 de ce bootcamp, où on indiquait justement la réception pour montrer que on recevait quelque chose qui nous dérangeait. Eh bien, morae, dans une moindre mesure, peut également s'utiliser comme ceci. C'est une notion qui généralement n'est pas considérée comme N4, mais que je trouve intéressante de vous présenter en même temps que l'on voit la forme te morae.
vu que ça permet de faire le lien finalement avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui et ce qu'on a déjà vu avec le passif de détriment. Ça, c'est le contexte qui vous permettra de déterminer si le sens est plutôt positif ou négatif. Par exemple, écoutez cet audio. 父にスマホを買ってもらった。父にスマホを買ってもらった。 Ici, on a katte molata, donc acheter et recevoir. J'ai reçu, acheté en téléphone de mon père. Ici, on va avoir la notion que on a fait acheter en téléphone à notre père. On lui a demandé de nous acheter un téléphone, puis il nous l'a acheté et on a reçu. En français, on pourrait la traduire par mon père m'a acheté un téléphone, voire une traduction peut-être un petit peu plus juste serait mon père m'a acheté un téléphone suite à ma demande. Ce qui est bon à noter, encore une fois, c'est que en japonais, le sujet là, c'est vraiment en watashi, qui est invisible. Ça serait moi qui reçois l'action de mon père qui est agent. Donc j'ai reçu, acheté en téléphone de mon père. Et le dernier que l'on va voir aujourd'hui, c'est te ageru. Ageru, je rappelle, ça veut dire donner. Du coup, te ageru, ça va indiquer qu'une action est faite par le sujet pour aider ou rendre service à quelqu'un. Littéralement, on fait une action et on donne. Ça va être très proche du coup de te kureru. La différence, c'est que là, on ne donne pas à nous, c'est pas me donner, c'est donner à quelqu'un d'autre. Donner à Soto. Kapp ramen o katte ageru yo. Je vais t'acheter des ramen instantanés en pot. Voilà. Kapp ramen, des ramen instantanés en pot. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, d'ailleurs, on pourrait l'interpréter un petit peu des deux manières. On pourrait l'interpréter juste comme KE, qu'on passe à la forme en T pour ajouter une autre action, puis ensuite on donne, parce que littéralement, on va acheter les ramen et ensuite on va les donner. Mais sinon, on peut directement interpréter que c'est acheter et on donne l'action, en fait. Les deux marcheraient, les deux se traduiraient de la même manière en français. Ça serait « je vais t'acheter des ramen en pot ». Ici, forme en T plus ageru. On fait une action pour quelqu'un d'autre. De manière plus familière, on pourrait également passer par yaru. On a vu que yaru était une version un petit peu plus familière de dire ageru. Si vous parlez à un ami, par exemple, pourquoi pas, ça se voit beaucoup dans le japonais qui est familier. Te ageru, ça met en valeur un geste altruiste de la part d'un sujet envers quelqu'un qui n'est pas le locuteur lui-même, ni son cercle proche. Donc ça permet juste de le distinguer de kureru. Ce qui est important, c'est que c'est un geste altruiste. Donc la personne, en fait, n'a rien demandé. Sinon, on serait passé par un te morae. Si la personne demande, du coup, te ageru, on a cette notion de donner un petit peu par bonté à quelqu'un. Par exemple, on pourrait dire cette phrase « Sensei wa kare ni testo no kaito o setsume shite ageta ». On avait vu une phrase très similaire avec moratta. On va comparer les deux. Alors la première, ça serait « Le professeur t'aime à lui les réponses du test, lui expliquer, lui a donné ». Donc on pourrait dire « Le professeur lui a expliqué les réponses du test ». En dessous, on aurait « karewa », donc ce serait lui qui serait le thème, sensei ni, de la part du professeur, testo no kaito setsume shite moratta. Il a reçu. La différence serait donc le professeur lui a expliqué les réponses du test ou il s'est fait expliquer les réponses du test par le professeur. Avec une notion en français qui n'est pas évidente que quand on dit il s'est fait expliquer, c'est lui qui a demandé, c'est lui qui a initié l'action. Donc dans la première, c'est le professeur qui a initié l'action et qui lui a donné une explication, alors que Kale n'avait pas forcément demandé. Dans la deuxième, on a la notion que Kale avait quand même très probablement demandé. Écoutez cette phrase. 静かにしないと本を読んであげないよ。静かにしないと本を読んであげないよ。 Ça, typiquement, une maman pourrait dire ça à son enfant, par exemple, si tu n'es pas silencieux. Alors je vous rappelle, shizuka ni suru, être silencieux, se taire. Et ici, on a en shinai to. Ça, pareil, c'est une notion qu'on a déjà vue. Shinai, ne pas faire. To, conditionnel. Donc, si tu n'es pas silencieux, on, un livre, o, yonde agenai. Donc, yonde ageru, ça serait lire et te donner. On pourrait dire lire pour toi, qui est ici à la forme négative. Si tu n'es pas silencieux, je ne te lirai pas de livre. Il y a un point très important à connaître sur te ageru. C'est que si la forme te kureru que nous avions vue en tout début de leçon a tendance à exprimer une forme de gratitude, c'est vrai, on avait vu quand même que très souvent, par défaut, on pouvait l'interpréter comme un bénéfice, et voilà, du coup, avec une légère nuance de gratitude, la forme te ageru peut, au contraire, être perçue comme intrusive, comme si on imposait une reconnaissance à la personne à qui l'on donne.
comme si en fait on donnait un service de manière un petit peu forcée à quelqu'un. Par exemple, si vous voulez dire à quelqu'un je vais t'enseigner les kanji et que vous passez par la première phrase qu'on a ici, kanji o oshiete ageru yo. Donc oshieru, enseigner, kanji, les caractères chinois, ça sonnerait un petit peu comme si vous faisiez une bonne action pour quelqu'un. Et ça peut être parfois vu un petit peu comme touchy, comme si on s'impose un petit peu comme ouais, t'inquiète, je vais t'enseigner ça, moi. Moi qui suis au-dessus de toi, je vais t'enseigner ça. Alors j'insiste un petit peu dessus pour essayer de vraiment forcer le trait afin que vous compreniez. De manière générale, ça sera un petit peu plus naturel de passer directement ici par le verbe. Kanji o shieru yo. Je vais t'enseigner les kanji. Là, on a moins la nuance qu'on impose de la gratitude. Dans les exemples que nous avons vus jusqu'à présent, c'était tout à fait naturel. Une mère qui dit « si tu n'es pas silencieux, je ne vais pas te lire un livre », on a une nuance effectivement que lire un livre, ça va bénéficier à l'enfant et que c'est vraiment pour l'enfant. Du coup, ici, ça serait logique. Pareil, le sensei qui enseigne à un élève, ici, il n'y a rien de choquant parce qu'on peut estimer qu'un professeur, par bonté, il va, voilà, comme ceci, donner une explication à un élève, même s'il ne l'avait pas demandé, et que ça va vraiment bénéficier à l'élève. Mais si vous parlez à un inconnu, ou même à quelqu'un que vous considérez plutôt comme votre égal, ça peut être mal vu. Alors, je vous le dis pourquoi. Ce que je vous invite à faire avec le te ageru, c'est de l'observer et de ne pas l'utiliser vous-même avant d'avoir plus d'expérience en immersion. Elle n'est pas trop difficile à comprendre, c'est déjà très bien. Juste contentez-vous de la comprendre pour le moment. Vous pouvez essayer de commencer à utiliser te kureru ou te morae, mais le te ageru, comme il est un petit peu dangereux à ce niveau-là, je vous conseille quand même de le prendre avec des pincettes. Enfin, j'aimerais rapidement évoquer que te kureru et te morae, lorsqu'on les utilise notamment en forme interrogative, permettent de demander une faveur. On le verra dans une leçon dédiée, avant de ne pas complexifier cette leçon qui était déjà bien chargée. Vous verrez, en fait, c'est une extension de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'était la leçon 24, faire pour moi, pour toi ou pour quelqu'un. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est l'extension de nos trois verbes kureru, ageru, morae que nous avions vus jusqu'à présent. Au lieu de s'appliquer à des objets, ça va s'appliquer à des actions. Par exemple, kureru, c'est quelqu'un fait pour moi, ou par extension pour mon cercle proche. Ageru, c'est le sujet qui fait quelque chose pour quelqu'un d'autre. On fait une action puis on donne. Faire une faveur à quelqu'un. Et morae, c'est le sujet qui va recevoir l'action. Très souvent, ça permet d'indiquer que le sujet avait demandé quelque chose puis qu'il reçoit l'action. Enfin, on a vu l'expression te kurete arigato qui permet de dire merci d'avoir fait quelque chose pour moi avec l'idée d'un effort volontaire qui a été fourni par la personne, ce qui fait qu'on la remercie. La difficulté de cette leçon, c'est que beaucoup de ces nuances sont perdues en traduction en français. Du coup, je vous invite vraiment, à partir de maintenant, lorsque vous tombez dessus dans votre immersion ou dès que vous côtoyez du japonais, à faire un petit peu un arrêt sur image et à regarder. Ok, qui est le sujet ? Qui est le bénéficiaire de l'action? Quelle est la nuance qui est cachée ici? Ne vous arrêtez pas sur les traductions françaises. Vraiment, regardez le japonais. Il y a plein de nuances super intéressantes qui sont communiquées comme ceci, juste en ajoutant ces trois auxiliaires. C'était la leçon 24.